Saint-Esprit. Librosa Oh, Iliagas. Encore, encore, Père. Oh, merci, Kalimashi Saint-Esprit. Oh, Encore. Iliagas. Oh, merci tu pour cette agis maintenant atmosphère, dans nos vies. Saint-Esprit. Merci Eya, pour cette Eya, atmosphère, Manifeste-toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis Nous te maintenant au nom de célébrons, Jésus. Saint-Esprit. Oh, Afalash, Merci pour Shekele ta Baba présence Shiburu et merci de Kutubakele prendre Melias, le Baba contrôle. Alus, Merci de nous Riketelia, diriger. Nous refusons d'aller dans les Mtalias, profondeurs de Esa ces moments sans Subaya, toi. Mazu Et tu nous as pleinement Shilias, prouvé que Abalele tu approuves Pasofloro, éternel ce programme et que tu es Laristalia, présent au Mazu milieu de nous Bilibio, et que tu nous inondes encore ce Oh, soir. Adonai, Untamantalia, parle Merci maintenant. Vazubaya, Jésus. Kalea, Grossa, Nous Emmène-nous Intelia, te dans ton règne Mandas, célébrons. profondeur avec Mavainta toi, Nous te Saint-Esprit. Labos, célébrons. Mopointa Réunis-nous, Braiste, édifions encore ce Azotaya. soir Nous te encore, Père. célébrons, Jésus. Agis, Merci. Seigneur Jésus, Nous attendons manifeste-toi dans le pleinement à nom de toi. Yeshua Yamashiach. Au Nous attendons nom de pleinement à toi. Jésus. Nous attendons Alléluia. pleinement à Que toute toi. église donne Nous un bon attendons Amen. pleinement à toi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Amen. Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je passe la parole à papa. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. J'espère que vous allez bien. Amen, papa. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes à notre troisième jour. Nous sommes à notre troisième jour. Et nous prions ce soir que Dieu nous fasse énormément de bien. Éternel, mon Dieu et mon roi, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir ce soir, à ce troisième jour. Je prie que l'intelligence, la compréhension et l'ouverture d'esprit soient données à tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, est-ce que on peut faire quelque chose? Prends ton téléphone, prends la fiche de ce programme et partage-la à plusieurs personnes, tant dans ton répertoire qu'ailleurs. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? J'aimerais que tu le fasses, s'il te plaît. J'aimerais que tu le fasses, s'il te plaît. Ok. Gloire à Dieu. Père, je te prie, donne-nous l'intelligence de comprendre ta parole, la capacité de nous exprimer avec aisance, lucidité d'esprit, de telle en sorte qu'au sortir de ces lieux, nous soyons capables de discerner certaines choses et de les comprendre. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Les combats de famille, ma terre, mon histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que quelqu'un peut nous dire en une maximum 2 minutes ce que nous avons eu à apprendre hier? Ce que vous avez retenu de nos propos d'hier. Allons-y. Qu'avons-nous dit hier?
Qu'est-ce que nous avons dit hier? Allons-y rapidement. Olivia, qu'est-ce qu'on a dit hier? Shalom à tous. Ce que moi j'ai compris hier par rapport à moi, c'est que derrière tout esprit de famille se cache derrière tout cet esprit de famille, pardon, derrière tout comportement que nous avons se cache un esprit, en fait. Parfois, nous disons pour certains, je suis comme ça, ou dans notre famille, nous sommes comme ci ou comme ça, nous avons telle manière d'agir, nous avons tel comportement, telles attitudes. Et ce sont parfois des esprits qui sont derrière, mais nous ne le savons pas forcément. Et parfois, nous ne prenons pas la peine de regarder dans nos familles des actions, sinon les événements qui se répètent. Et parce que nous ne faisons pas attention, nous ne remarquons pas qu'il y a quelque chose parfois de pas normal qui se produit dans nos familles de manière répétitive. Oui. Et aussi, je pouvais comprendre que lorsque dans nos familles, nous décidons d'aller à contre-courant, c'est à ce moment-là parfois que nos combats commencent. Ça veut dire que, par exemple, si dans ma famille, il n'y avait pas de milliardaires ou il n'y avait pas de personnes super intelligentes qui allaient très loin dans les études et que moi, je décide de le faire, je peux avoir des combats qui peuvent survenir simplement parce que mon sang n'a pas enregistré cette information-là ou il y a des alliances peut-être qui ont été posées derrière dans ma famille qui limitent cela. Et moi, je suis la personne qui veut braver justement ces alliances-là ou qui veut braver ces limitations-là. Donc, je comprenais déjà qu'il faut que, premièrement, je dois regarder dans ma famille et identifier quelles sont les actions qui se répètent, sinon, quelles sont les situations difficiles que nous traversons tous, qui sont communs. Et de là, je pourrais avoir un élément qui me permettra de pouvoir mieux me battre parce que j'aurai une information de ce qui me combat réellement. Ok. Quelqu'un d'autre? Merci, Olivia. Quelqu'un d'autre? Charlie prend la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Par rapport à ce qu'on a dit hier, j'ai compris premièrement que il ne s'agit pas forcément d'effectuer, il ne s'agit pas forcément d'aller à l'encontre de ce qui a été fait pour rentrer dans les combats de famille, que toute chose nouvelle, toute chose dont notre sang n'a pas l'information ou n'a pas été en contact auparavant, nous fait rentrer dans la plupart du temps dans des combats. Et deuxième chose, c'est que on peut, euh, on peut être confronté à deux lois, on va dire, contraires, mais que c'est la loi la plus forte qui va nous faire rentrer dans le combat et que c'est cette loi-là qu'on doit plus dominer que l'autre. Ok. Dariska? Maman Julie se prépare. Est-ce que Dariska est là? Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour compléter ce qui a été dit, vous avez donné la définition donc du combat de famille. Vous avez dit que le combat de famille, c'est la lutte, souffrance, répétition d'échecs, de conflits et de violences. D'accord. Maman Julie, qu'est-ce que vous avez retenu? Il y a des
combats de famille qui se transmettent aussi par le sang. Et cela peut aussi faire en sorte qu'on rate notre destinée. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, il était convenu que je parle sur les origines. Hier, on a beaucoup mis l'accent sur la définition de ce qu'est un combat de famille. Et on a parlé aussi brièvement de leur manifestation, de comment ces choses peuvent se manifester. Et on pouvait distinguer majoritairement deux modes de manifestation, soit directement par des entités spirituelles, soit par des entités spirituelles derrière des caractères. Et je pouvais dire que certains caractères de famille cachent des esprits, cachent des combats. Et il y a des délivrances qui nécessitent un changement de mentalité, de caractère et de perception de choses. Et Romains chapitre 12 en parle, où il dit de soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et voyez-vous, ces choses-là, malheureusement, beaucoup de personnes ne veulent pas les comprendre, ou nous sommes dans une ère où on a du mal à accepter ça. Il est facile. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il est facile de courir derrière un miracle, de courir derrière une prophétie. Il est même facile de prendre la Bible et de commencer à prêcher. Il est facile d'accuser les autres en disant c'est à cause de toi. Pour ceux qui sont mariés, c'est à cause de toi, le problème vient de toi, c'est de ta faute. Pour ceux qui sont dans le domaine du business, dans la vie courante, d'accuser les frères, les sœurs et consorts. Mais rares sont les fois où on prend aussi le soin de se dire mais si c'était moi le problème. Naturellement, on se dit, pour prendre un exemple, à peine. J'ai rencontré des gens comme ça. Hein. Elle pose le CV. Une fois, ça ne marche pas. 2, 3, 4, 5 fois, ça ne marche pas. À un moment donné, elle se dit, toutes les entreprises sont mauvaises. Au Gabon, aucune entreprise bonne. Au Sénégal, dans tel pays en France, ils sont mauvais. On n'aime pas les Noirs. On n'aime pas les étrangers. Elle ne prend pas le soin de se poser la question, et si le problème venait de moi, et s'il fallait que je me traite? Tu rencontres un homme, ça ne va pas jusqu'au bout. Un deuxième, ça ne va pas. Un troisième, ça ne va pas. Tous les hommes sont mauvais. Et si le problème venait de moi, et si je me traitais? Nous sommes dans une ère où il est tellement facile d'accuser les autres et de mettre son échec, de mettre ses erreurs sur les autres. Si ça n'a pas marché, c'est à cause de tel. Si je n'avance pas, c'est à cause des sorciers. Si ma vie est comme ça, c'est parce qu'il y a la grand-mère au village. On passe tellement le temps à remettre nos échecs sur les autres et on prend presque jamais le temps de s'auto-diagnostiquer. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que prophète, ça n'engage que moi, j'ai une idéologie autre de l'Église. Pour moi, l'Église est un centre de formation qui a pour objectif d'emmener des personnes à se transformer, à être transformées par la parole et à atteindre une nouvelle version d'elle-même. L'Église, pour moi, c'est un lieu dans lequel on trouve des solutions à nos problèmes personnels, mais l'Église aussi trouve des solutions aux différentes situations d'un pays, d'une ville, de la communauté ou des humains.
Du coup, quand on vient dans un lieu de culte ou dans une église, la première chose qu'on doit faire, c'est chercher à se mirer d'abord sur le miroir qui est la parole. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, pour nous les hommes de Dieu, même quand nous on prêche, là, il est facile de pointer du doigt. Et même ceux qui écoutent les enseignements, beaucoup n'écoutent plus pour eux. Beaucoup écoutent pour dire aux autres, ce que tu écoutes là-bas, on a parlé de toi, c'est de toi qu'il s'agit. Mais peu se disent, ça sûrement c'est quelque chose qui me concerne, je dois changer ça, je dois rectifier ça, il faudrait que j'avance. Plus vous passez le temps à remettre l'échec de votre vie sur les autres, plus votre vie est en arrière et vous n'avancez pas. Ce soir, soyez des personnes responsables et apprenez à assumer vos actions. Soyez responsables de vos actions, de vos paroles, des actions que vous posez et assumez-les. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On a parlé de quelque chose de très important. Et on a eu à dire des choses très importantes. Ce soir, je voudrais parler sur l'origine. D'où proviennent les combats de famille? Quand je parle de l'origine, c'est comment cela se contracte. Comment les combats se contractent. On a dit déjà que cela se trouve dans le sang. Donc, on peut comprendre que le sang est une forme aussi d'origine. Les combats de famille commencent aussi dans le sang. Pour une personne qui vient sur la terre, elle hérite des combats de famille qui se trouvent dans son sang. Et son sang peut être comme déjà une origine, un point de départ de tous les différents combats qu'elle pourra rencontrer dans sa vie future ou dans son futur. Maintenant, prophète, j'ai hérité de mon sang. Je l'ai eu de mon père, de ma mère, mes informations, au travers de ce qu'on appelle l'ADN, le bagage génétique. Mais d'où cela provient? Comment les combats de famille se contractent-ils? Comment ils prennent naissance? Voilà. C'est ce dont j'ai envie de vous expliquer. Est-ce que mon son il est bon? Ok. Oui, papa. Donc, où est-ce que cela à cause. Où est-ce que ces choses proviennent? Alors, il y a tellement de textes par rapport à cela. Je mets le contexte en réitérant la définition dont nous avons eu à donner hier. Lorsque l'on parle de combat de famille, il s'agit des luttes. Quand on parle de lutte, cela veut dire confrontation. C'est une bagarre. Lutte. Là où on parle de lutte, ça voudrait dire que les gens se battent. Maintenant, la question, c'est l'adversaire. Est-il physique, visible, ou il est spirituel, invisible?
S'il est physique, il est facile de savoir et de... S'il est physique, il est facile de savoir et de détecter. Mais si maintenant l'adversaire n'est pas physique, je commence par là. Si l'adversaire n'est pas physique, ça voudrait dire que le combat, c'est-à-dire, il y a des gens, je vais prendre cette illustration, il y a des gens qui, ça vous est déjà arrivé de sentir que vous êtes en train de vous battre avec la vie? C'est-à-dire, vous sentez, c'est Mahuzavas, Brendelidas. Vous sentez que vous êtes en train de vous battre avec la vie. La vie, pour vous, c'est comme une bagarre. C'est comme si, dans chacune des actions que vous posez, il y a des personnes derrière qui vous mettent les bâtons dans des roues. Je vais prendre un exemple encore. Celui que j'ai pris hier. Sobraga recrute. Entreprise telle recrute. Ça passe à la télé. Déposez les dossiers. Tu te lèves le matin, tôt le matin. Tu vas pour déposer les dossiers. Mais quand tu arrives, on te dit, c'est fini. Toutes les places, sur les 1000 places qu'il y avait, c'est fini. Ou bien tu arrives, tu déposes le dossier, on te dit, OK, votre CV est complet, vous êtes compétent, vous avez la matière et tout, on va vous rappeler. On ne te rappelle jamais. Et quand tu vois les personnes qu'on a prises, ce sont des personnes qui ne vaut même pas ce que tu as. Et tu as l'impression en fait que la vie, c'est-à-dire, toi, tu sens comme si tu es en train de te battre avec la vie. Tu luttes. Mais là, tes adversaires ne sont pas physiques. Tes adversaires sont spirituels. Tu ne les vois pas. Mais ils sont là. L'une des choses parfois, je vais aider des gens. L'un des signes qui montre parfois qu'une personne se bat avec la vie, c'est que toi, ce que tu fais ou ce que tu dis, les gens autour de toi, surtout quand tu trouves les bonnes personnes, c'est-à-dire Dieu fait grâce que tu rencontres des belles personnes, des bonnes personnes, mais tu te sépares d'elles par des mésententes stupides. C'est-à-dire, quand toi tu regardes la chose, tu te dis, mais ça ne peut pas faire en sorte que quelqu'un se sépare. Ça ne peut pas amener des personnes à se séparer. Mais chez toi, c'est petits trucs-là qui causent problème. Deuxième chose, tout ce que tu dis, et là je parle aux femmes mariées, je parle aux jeunes entrepreneurs, je parle à tout le monde. C'est-à-dire, toi, quand tu dis A, les personnes autour de toi ont tendance à entendre B. Et un B majuscule, violent. Et tout le monde aura tendance à dire, mais elle n'est pas une bonne personne. Les gens te fuient. Elle parle mal. Et pourtant, toi-même, au fond de toi, tu te poses la question, mais comment tout le monde dit que je parle mal? Où est-ce que je parle mal? Mais les gens qui t'écoutent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des choses de ce genre ou vécu ça. Troisième exemple, toi, tout ce que tu fais, c'est mal. Même quand tu veux aider des gens, les gens viennent, à un moment donné, c'est toujours toi la fautive. Le problème vient toujours de toi. Toujours toi. Un autre exemple. Vous allez voir, il y a des personnes. Il y a des femmes. J'ai déjà eu ce cas-là. Elles se mettent avec un homme. Avant qu'elle ne soit avec cet homme-là, l'homme-là était très bien. Pas violent, doux, compréhensif. Mais le jour où elle décide de se mettre avec cet homme-là, l'homme-là change de comportement, violent. Et c'est là où parfois elle se dit, mais je pensais te connaître, mais je n'étais jamais connu. Mais quand
l'homme là te laisse, quand il va avec une autre fille, là-bas, il est doux. Il est attentionné. C'est seulement avec toi qu'il devient gorille. Quand vous voyez ces signes-là, je prends un autre exemple. Un autre signe où toi, toute ta vie, tu as l'impression que c'est l'humiliation. On dirait que je vais aider quelqu'un ici. C'est-à-dire, partout où tu passes, on t'humilie. Dans ta famille, dans la rue, dans l'école, au travail. Tu as l'impression en fait que toi, c'est juste l'humiliation. Humiliation. N'importe qui te parle n'importe comment. On te rabaisse. Petite soeur ou petit frère ou enfant ou nièce ou oncle ou tante, je ne sais pas qui. Personne ne te respecte. Tu as l'impression que mais pourquoi je suis toujours humilié de la sorte? Il y a trop d'exemples que je peux prendre. On te compare, c'est-à-dire à peine on t'invite quelque part. Erreur, tu es l'aîné. Erreur, tu es avec la famille. Tu vas seulement écouter, c'est le mariage de l'autre. Toi, c'est quand? Toi, tu es seulement là que pour laver les assiettes dans les mariages des autres. Toi, c'est quand? Toujours l'humiliation. À peine un peu tu passes. Tu vois seulement, c'est encore elle. Quand il faut faire des choses humiliantes, il faut laver des assiettes, c'est là on t'appelle. Quand il faut préparer dans les mariages, c'est là on t'appelle. Quand il y a les vraies choses, on ne t'appelle pas. C'est-à-dire, c'est comme si sur toi, il y a juste le probe, l'humiliation, le rabais. Dieu, je ne sais pas si ça vous avez déjà vu de telles choses. À tel point que, moi j'ai rencontré des gens, celle dont on parlait même la dernière fois, dont tu te posais la question, elle est où? Prie où? Est-ce qu'elle prie encore chez tel homme de Dieu et tout? J'ai rencontré une de mes filles, terrible, je ne sais même pas où elle est partie. Je l'aime beaucoup, elle a pris des distances, je ne sais pas. Et des fois, je l'ai appelée, elle était en province, elle n'avait plus de téléphone. Non, c'est difficile dans sa vie. Vous allez voir des gens, donc je parle des choses, il y a des gens que j'ai traités, il y a d'autres même, je prie toujours pour eux. C'est difficile. Je connais des gens qui ne peuvent pas faire 3 mois avec iPhone. À peine tu l'offres, et je vous donne des signes, à peine tu l'offres, même pas 2 semaines, elle va te dire ça s'est cassé. Elle, c'est les téléphones allô qui n'ont pas de WhatsApp. C'est les Itel, les choses bizarres. Ça, elle met du temps avec. Et même parfois, tu vas voir, quand ça se gâte, il faut raccrocher la batterie, il faut mettre les feux pour la batterie, le chargeur, ça bouge. Il y a des gens comme ça. Il faut raccorder avec le chargeur. Quand tu fais erreur de lui donner un téléphone comme ça, soit on a volé, soit on l'a braqué. Je vous parle des choses qui sont vraies, les amis. Soit on lui a volé, soit on lui a braqué, soit c'est tombé, ça s'est cassé, soit elle va te dire elle a perdu. C'est-à-dire, toi-même quand tu l'écoutes, les excuses qu'elle te donne, tu te poses la question, mais est-ce que ça va dans sa vie? Et même elle ne peut pas t'expliquer. La vie est dure. La vie est dure pour elle. Dure. J'ai rencontré une demoiselle. Elle est en France. Elle avait, je crois, deux ou 3 enfants. Elle est en France. Elle était là après un moment, elle est partie. Ça fait très longtemps, 2020, 2021, 2022. Terrible. C'est-à-dire, la vie était tellement dure pour elle, au point où il suffit juste qu'un homme vienne lui dire, tu es belle, je t'aime. Elle ne cherche pas à compliquer. Prends-moi, mets-moi dans la maison. Et quand elle part, c'est même pas 2 semaines. Papa, c'est fini. Elle sort. Problème sur problème. Les amis, il y a des gens qui ont il y a des gens qui souffrent. Hein? Il y a des gens qui souffrent. Hein? Dur. Quand vous voyez ces choses, vous sentez que la personne lutte.
La personne se bat avec la vie. Et dans ce genre de contexte, ce sont des combats des familles, mais des luttes. Mais des luttes avec des personnes que l'on voit. C'est des luttes avec des esprits. Des luttes avec des esprits. Je connais des personnes qui ne peuvent pas faire plus de 3 mois dans le même travail. Elles cherchent tellement le travail. Le jour où elles trouvent travail, c'est technicienne de surface. Écoutez-moi très bien. Le jour où elles trouvent du travail, j'ai l'impression que mon son n'est pas bon, je ne m'entends pas bien. C'est bon là-bas. Le jour où elles trouvent du travail, c'est technicienne de surface. Et même technicienne de surface là, il a fallu qu'elle se batte pour avoir ça. À peine 1-2 mois de travail. Dans technicienne de surface, pour ceux qui ne savent pas, technicienne de surface, c'est dame de ménage. Elle est sue et tout. Donc, dans ça, c'est humiliation. Pour la payer, c'est compliqué. Pour avoir son propre salaire, dans une grande entreprise, c'est compliqué. L'erreur, c'est qu'il y a même d'autres personnes qu'on oublie. Ça dit, toi, on t'oublie. Tu travailles, mais on t'oublie qu'on doit te payer. Il y a des réalités, hein, terribles. J'ai envie de parler. La personne lutte. Je vous donne encore un autre exemple. La personne lutte. Vous trouvez travail, c'est difficile. Vous trouvez maison, c'est difficile. Comme si ça ne suffisait pas. La pauvre, un jour comme ça dans la nuit, viole. Comme si ça ne suffisait pas, elle tombe enceinte. Et parfois tu te poses la question, mais comment une personne peut souffrir autant? Elle se bat. Elle se bat. Et la voici avec un enfant qu'elle n'avait pas choisi, qu'elle n'avait même pas voulu, qui est venu lors d'un viol. Et c'est là où vous voyez des personnes, elles se détestent elles-mêmes. Tellement leur vie est difficile, elles se détestent elles-mêmes. My God. J'ai entendu des histoires et j'en ai vu certains. Lorsque l'on parle de combat de famille, on parle de lutte, on parle de souffrance, blocage, répétition d'échecs. Je suis dans la définition. Conflit, maladie. Et Dieu, maladie. Tu ne peux pas faire 1 mois sans tomber malade. Et il y a d'autres, vous ne tombez malade que seulement quand il y a l'argent. Toi, tu ne tombes malade que seulement quand tu trouves quelqu'un qui veut te donner de l'argent. Toi, tu ne tombes malade que seulement quand tu trouves quelqu'un qui est prêt à t'aider financièrement. À peine tu as reçu 300 000, ça va dans les maladies. Malade. À peine on te dit demain tu as entretien d'un bon emploi qui va te donner même 1 million chaque fin du mois. Maladie au point où tu ne peux pas te lever. Tu fais erreur de rencontrer un homme qui t'aime. Tu deviens maladive. C'est comme ça, non? Au point où l'homme se dit, je ne peux pas rester avec une femme qui est maladive comme ça. Est-ce que tu es DREPA? Est-ce que c'est... En fait, il va se poser la question, est-ce que tu es DREPA? Est-ce que tu es SS? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas ça, tu es AA. Mais comment ça se fait que depuis que tu l'as rencontré, tu vas que maladie sur maladie, maladie sur maladie? Le jour aussi où tu trouves quelqu'un qui est prêt à t'accepter avec les maladies là, 3 semaines de relation, 3 mois, il meurt. Accident, il est mort. Il y a des gens qui souffrent. Hein? Le jour où tu trouves quelqu'un qui est prêt à t'aider, qui se dit je t'aime, même si tu es malade, je t'aime, je serai avec toi. 3 mois. Il est décédé. Et décès, on va te dire non, il était dans la voiture, c'est juste la voiture a freiné, comme ça il a cogné la tête contre, il est mort. Les amis, il y a des gens qui souffrent. Là, il faut un prophétique de délivrance. Excusez-moi, il y a des gens qui sont fatigués, qui s'en foutent. De demain, tu vas voyager, tu vois Dieu t'emmener. Il y a des gens qui sont fatigués de ça.
Il y a des gens qui ont besoin des choses concrètes et palpables. Mais d'où ces choses proviennent? La Rodali de Vemenes. Premièrement, écrivez. Tout combat de famille que tu vis est la conséquence de l'ignorance. Tout combat de famille que tu vis est la conséquence de l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Les combats de famille proviennent des hommes. Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Ici, je vais parler, en ce qui vous concerne, je vais vous emmener à comprendre l'importance de certaines choses à la lumière des actions qu'ont posées vos prédécesseurs. Mais, il serait important que vous compreniez également que vous êtes l'ancêtre de quelqu'un. J'espère que j'ai bien dit. Je vais le redire. Vous serez ancêtre de quelqu'un. Et votre meilleure manière, votre meilleure façon de prévenir les années de vos futurs enfants, c'est de veiller au comportement, aux actions que vous posez dans votre vie présente. Parce que les combats de famille naissent par des actions présentes que l'on pose dans le présent. Et ces actions-là, ça peut être des paroles, même si la parole n'est pas une action, mais je le dis comme ça peut être des paroles, ça peut être un comportement, des actions que l'on pose, addiction, mais ça peut être aussi des alliances que l'on tisse avec des entités via le moyen de l'idolâtrie. Et je commence par là parce que c'est là où c'est très grave. C'est là où c'est très grave. C'est là où beaucoup de personnes vendent les familles. J'entends parfois certaines personnes dire le salut est personnel, on est jeune, ou bien oui, le salut est personnel. Et j'entends parfois des personnes qui sont prêtes à faire le tout, à faire tout pour réussir, au point d'aller chez des marabouts, au point d'aller dans certains milieux. Écoutez, quand vous posez les pieds quelque part, vous n'y êtes pas seul, vous y êtes fou et toutes les personnes qui viendront au travers vous. Quand vous lisez Abraham, la Bible dit que Abraham a payé la dîme de Lévi. Or, qui est Lévi? La connexion déconne. Je vois comme si l'image déconne. C'est bon? Le son est bon, mais j'ai l'impression que l'image déconne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Oui. Ok. J'ai l'impression que mon image déconne, mais on va essayer comme ça. Dieu va nous faire du bien. Et l'ordinateur aussi, j'ai l'impression que ça ne supporte pas certaines choses. My God. Dites-moi, avance prophète. Avance prophète. My God, my God, my God, my God. Là, mon écran est noir ici. Ok. Là, mon écran est noir ici. Oh, que Dieu nous aide. Eh. Là, mon écran est noir ici.
Chez vous, ça s'est figé. Hein? Chez moi, c'est noir ici. Je crains que ça m'injecte d'un moment à l'autre. Désolé, hein? La rudali de veglante, scusa zia damante lebra atuzas. Donc, vous devez comprendre que même mon téléphone mis en avant, s'il te plaît. Je vais parler comme ça. Ok. En attendant, je vais parler ici, en espérant que le téléphone là se résolve. L'ordinateur, autant pour moi. Donc, vous devez comprendre que aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience de ces choses, il serait très difficile pour vous de pouvoir avancer dans votre vie. Je suis un peu dérangé par ce qui se passe, mais ça va aller. My God. My God. Est-ce qu'on peut m'encourager? Avance, prophète. Avance, prophète. Je suis très maniaque. J'aime l'excellence. Et quand ça fait ça, ça me dérange. Et ça me